Le plus important dans une vidéo, c'est le son. Je t'apprends sûrement rien à ce niveau-là, mais c'est super important de le garder en tête. Alors ça veut absolument pas dire qu'il faut négliger les parties de montage, de cadrage, de mise en scène ou encore d'écriture de la vidéo. Par contre, ça veut dire que si jamais tu as un micro qui sature toutes les 2 secondes ou tout simplement des grésillements dans le fond qui sont incessants, et ben ça rendra la chose difficilement supportable pour la personne qui veut regarder ton contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer comment et avec quel matériel j'enregistre mes propres vidéos. Je n'ai bien évidemment pas la prétention de dire que mes enregistrements sont parfaits, mais on va aussi voir aujourd'hui comment tu peux améliorer le son de tes propres vidéos sans dépenser d'argent. Hello World, ici Survel. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne on parle d'informatique et de technologie. Si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va donc parler création de contenu avec le son des vidéos. Pour commencer, on va parler du matériel. Personnellement, je m'enregistre avec un micro de la marque Blue. C'est un Blue Yeti et il est super connu dans le domaine. Le problème principal de ce micro, ça reste quand même son prix. Même si on reste quand même dans des micros plutôt abordables, on va pas se mentir, pour démarrer, dépenser plus de 100 € dans un micro, ça fait quand même un peu cher. Je ne vais pas en faire une review complète ici, mais en tout cas c'est vrai qu'il est quand même plutôt pas mal. Je te mets quand même le lien de ce micro directement en description, d'autant qu'il y a une nouvelle version qui est sortie plutôt récemment, avec le Blue Yeti X il me semble. Après il y a aussi une version Snowball qui est sortie, et c'est une version qui a l'air plutôt pas mal pour par exemple des podcasts ou encore des tutos. Au niveau des micros, j'en ai aussi utilisé un autre qui était bien plus abordable et que j'apprécie beaucoup, c'est le Bird UM1. Je sais que pendant un temps j'arrivais pas du tout à en retrouver, mais j'en ai retrouvé un sur Amazon plutôt récemment, donc tant qu'à faire je te mets aussi le lien en description. Je pense d'ailleurs que c'est une phrase que je vais quand même pas mal utiliser dans cette vidéo. Après c'est pas non plus parce que moi je m'enregistre avec ce genre de micro qu'il faut absolument que tu utilises les mêmes. Si par exemple dans tes vidéos tu parles face caméra avec un réflexe, il vaudra mieux utiliser un micro unidirectionnel comme le Rode Video Mic Pro, ou le Mini si jamais tu as un moins gros budget. Si jamais tu es amené à te déplacer dans des salons ou des conventions, il vaudra peut-être mieux investir dans un micro-cravate. Je sais qu'il y en a des bons autour de 40 €, mais comme j'en ai jamais vraiment testé à ce prix-là, et ben je peux rien te garantir. Mais de ce que j'ai vu, Rode avait pas mal de bons retours sur celui-là, le Smart Lave Plus. Bon, encore une fois, comme je l'ai pas testé, je peux rien te garantir. Pour finir avec le matériel, si jamais tu choisis de t'enregistrer avec par exemple un micro-cravate sur un port jack sur ton téléphone, il te faudra tout simplement un adaptateur TRS vers TRRS pour pouvoir t'enregistrer sur ton téléphone. Donc moi j'utilisais le Rode SC4 pour pouvoir m'enregistrer sur mon téléphone parce que je savais qu'il fonctionnait avec sa prise jack. Donc encore une fois, si jamais tu chercherais cet adaptateur, sache que le lien est encore dans la description. Donc pour résumer, si jamais tu peux utiliser le Blue Yeti pour un petit peu tous les cas de figure, parce qu'il est quand même très polyvalent avec tous les modes qu'il propose. Le Bird UM1 tu peux l'utiliser par exemple pour des voix off ou du podcast. Le micro-cravate tu peux l'utiliser en extérieur ou chez toi si jamais tu ne souhaites entendre que le son de ta propre voix. Ou alors tu peux opter pour un microphone unidirectionnel comme le Rode Video Mic Go, pour par exemple faire des faces caméra. Il y a bien évidemment d'autres utilités potentielles à chacun de ces micros, mais globalement c'est à peu près pour ça qu'on les utilise généralement. Donc maintenant que tu sais quel micro tu vas pouvoir choisir, il va falloir que tu apprennes à t'enregistrer. Comme je suis super radin, j'utilise Audacity, déjà parce qu'il est gratuit et deuxièmement parce qu'il est plutôt facile à prendre en main. Il y a sûrement de bien meilleurs logiciels, mais généralement ceux qui se servent d'outils payants n'ont pas vraiment besoin de mes conseils. Mais si jamais tu t'enregistres sur ton téléphone, je sais qu'il y a des applications qui te permettent de le faire. Comme je n'ai à ma disposition que des micros USB, je vais te montrer directement sur mon PC comment est-ce que je m'enregistre avec le Blue Yeti. Tout commence avec la prise de son en elle-même. Je m'assure d'abord d'être seul dans la pièce et que personne ne fasse de bruit autour. Donc malheureusement comme mon matériel est plutôt proche d'une fenêtre, et bah des fois il y a par exemple les pompiers qui passent. Donc c'est dommage, mais bon on parle pas non plus d'un bruit super long à entendre, donc je peux juste refaire ma prise son après. Quand on branche son micro sur le PC, il faut s'assurer que la prise est vraiment bien enfoncée, et que le logiciel a bien détecté que c'était le bon micro qu'on souhaitait utiliser. Quand je commence à m'enregistrer, j'attends toujours à peu près 5 secondes entre le lancement de l'enregistrement et le moment où je commence à parler. Pendant ces 5 secondes, j'essaye de faire le moins de bruit possible et de ne surtout pas bouger près du micro. Ces 5 secondes sont super importantes et on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est vraiment ce qui fait la différence quand j'enregistre mes vidéos. Mais on verra un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'attends ces 5 secondes. Petit truc à part, quand je sais que je vais enregistrer une vidéo, j'essaie de boire beaucoup d'eau et j'évite de manger des trucs pâteux comme du chocolat. Comme ça je limite un petit peu les bruits de bouche désagréables. Avant de vraiment commencer à enregistrer ma voix, j'essaye aussi de faire des tests au niveau du placement du micro et je dois aussi voir comment je dois me placer moi. Pour pouvoir faire ça, je lance mon enregistrement, j'attends mes 5 petites secondes et je dis une phrase test. Et ensuite, bien évidemment, j'écoute ce que j'ai dit. Si jamais le son sature, eh bien je dois éloigner un petit peu le micro ou alors diminuer le niveau d'enregistrement. Si à l'inverse le son est beaucoup trop
trop faible, eh bien je vais avoir tendance à rapprocher le micro ou alors à augmenter un petit peu le niveau d'enregistrement. Maintenant que tous mes réglages sont bons et que j'ai terminé mon enregistrement complet, eh bien il va falloir que je vérifie 2-3 petits trucs. En gros, je dois vérifier que la durée de l'enregistrement vidéo corresponde à peu près à la durée d'enregistrement audio, et je vérifie aussi qu'il n'y a pas de pic trop fort sur la piste audio, sinon ça signifierait que le son a saturé à un moment ou à un autre. Une fois que j'ai tout vérifié et que tout est bon, je ne vais pas juste me contenter de faire un export au format MP3, je vais appliquer un petit traitement sur ma piste audio. Pour commencer, je sélectionne la piste audio au complet. Ensuite, je vais dans Effets et je vais appliquer un normaliseur. Ça va me permettre automatiquement de mettre à peu près tous les sons au même niveau. Je sélectionne à nouveau toute ma piste audio et je vais chercher un deuxième effet, le compresseur. Une fois cet effet appliqué, ça devrait m'éviter la saturation de la piste. Bon, après ça c'est pas parfait parce que c'est fait sur Audacity et que c'est aussi fait en post-production, mais je sais que ce serait un peu mieux si c'était directement fait par une carte son ou tout simplement un microphone équipé d'un bon compresseur. Je vais appliquer un dernier effet à ma piste audio. Pour ça, je vais sélectionner quelques secondes sur ma piste qui n'ont aucun son. Je retourne dans les effets et je vais cliquer sur Noise Reducer, ou réduction de bruit en français. On va cliquer sur sélectionner le bruit, comme ça Audacity va savoir ce qu'il faudra retirer après. Une fois qu'on a sélectionné cette petite portion, on va resélectionner toute la piste audio, on va retourner dans les effets, recliquer sur réduction de bruit, et cette fois on va appliquer l'effet. Maintenant que notre piste a été un petit peu nettoyée, on va pouvoir exporter notre audio. Maintenant que tu sais comment enregistrer le son de tes vidéos, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si jamais cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, n'oublie pas non plus le pouce en l'air, ça m'aiderait énormément. N'oublie pas de partager cette vidéo aux personnes qui en auraient besoin. Je te rappelle aussi que tous les liens du matériel que j'ai énoncé est en description. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.